Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Évasion Guinée, bienvenue sur ce plateau de Tribune des Stars. Et oui, Tribune des Stars un tout petit peu en retard, on espère bien qu'on est excusé chez vous. Aujourd'hui spécialement dans Tribune des Stars, celle que nous allons bien sûr accueillir, vous avez bien compris, celle que nous allons bien accueillir, c'est bien sûr celle pour laquelle vous avez voté, une affaire de réseau. Elle c'est bien sûr Bébé Kandia, c'est la fille du célébrissime Sori Kandia Kouyaté et de bien sûr Adia Basira Kouyaté. C'est bien sûr dans cette ferveur d'affaires de réseau que nous la recevons sur ce plateau. Bonsoir bébé. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, ça va. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Tout le plaisir est pour vous. Pour commencer, moi je voudrais bien que tu te présentes pour le plaisir de ces téléspectateurs et aussi tes fans qui sont en face de leur écran. Je suis Bébé Kandia Kouyaté. Je suis la fille de Kouyaté Sori Kanga et de Basira Kouyaté. Et c'est moi qui ai chanté le réseau. Et oui, celle qui a chanté le réseau. Donc nous ici, on a pour coutume de poser tellement de questions et j'espère que tu arriveras à répondre. Parle-nous un tout petit peu de tes débuts en tant que musicienne. Mes débuts n'ont pas été faciles ici en Guinée. Mais par contre, au Mali, à Paris, en Afrique du Sud, ça a été facile. Mais ici, ça n'a pas été facile. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été facile? Pourquoi tu as préféré le Mali, l'Afrique du Sud? Ou bien c'est parce que tu étais un tout petit peu la protégée de Myriam Makeba, parce qu'il faut le rappeler, elle a été pendant, disons, plein d'années avec Myriam Makeba et tout. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'évoluer ailleurs qu'en Guinée? Oui, parce que quand j'en avais besoin, surtout les Maliens m'ont bercé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de rester au Mali qu'en Guinée. Parce que je me sentais mieux au Mali qu'en Guinée. Ah, mieux au Mali qu'en Guinée. Bon, reste à savoir un tout petit peu. Donc, Bébé Kandia, nous, on va te demander tes pièces, parce que sur tes pièces, c'est pas forcément Bébé Kandia. Il y a un nom. Bon, c'est vrai qu'ils vont dire, mais attends, elle s'appelle Bébé Kandia. Mais c'est quoi le nom sur papier? En fait, j'ai été affectueusement appelée par mon papa Bébé. Mais sinon, mon vrai nom, c'est Mariam. C'est Mariam Kandia Kouyaté. Hein? Mariam Kandia Kouyaté, qui est la première fille de Sori Kandia. Quels sont, bien sûr, c'est vrai que tu as sorti ton premier album qui s'appelle Sarah Kouiné, du côté du Mali. Comment est-ce que s'est passée la préparation de l'album? La préparation de l'album, je l'ai fait chez Salif Keita au Mali. Et j'ai été à Abidjan pour faire le mastering avec Koudou Athanase. Koudou Athanase? Oui, le premier. Okay. Ouais. Donc, comme ça, on peut dire que tu es née dans la musique? Mais bien sûr, je suis née dans la musique. Il y en a qui te demandent aussi, mais attends, pourquoi elle a un si beau visage? Bon, pour le petit secret, elle est née à Pékin, c'est ça, lors d'une tournée. Oui. C'est vrai que c'est trop fouillé. Bon, nous, on fouille trop dans Tribune des Stars. Hein. Donc, dis-nous un peu, Bébé Kandia, comment est-ce que tu t'inspires? Qu'est-ce que tu chantes dans tes musiques? Je m'inspire pendant que je suis souffrante, c'est-à-dire pendant que je suis un peu déçue, là où je m'inspire à partir de là. Parce que j'ai appris ça en Afrique du Sud. Vous voyez, les Sud-Africains, ils chantent bien parce qu'ils ont souffert. C'est comme les Américains aussi. C'est quand on souffre, on arrive à sortir ça de notre façon. Ok. À part la musique, tu es aussi coiffeuse. Comment ça s'explique? Oui, la coiffure, c'est ma passion. Okay. La musique, c'est dans le sang, mais la coiffure, c'est ma passion. Ok. Et c'est vrai que tu as un salon de coiffure du côté de Paris et aussi à Bamako. Mais bon, spécialement, nous ici, on s'intéresse un tout petit peu à tout. Tout sur, bien sûr, Bébé Kandia. Bébé Kandia, on va parler du tube qui fait un tout petit peu effet en ce moment, des tubes, parce qu'il y a aussi C'est l'élan, il y a Réseau. Pourquoi Réseau? Le réseau, j'ai été déçue par certains amis, soi-disant. Et honnêtement, pour moi, l'amitié, c'est sacré. Okay. Et ces gens-là ont essayé de me détruire, mais heureusement, j'avais la main avec le bon Dieu. Et on n'a pas pu me terrasser. Et donc, je les ai pardonnés, mais je ne vais jamais oublier. C'est pour ça que j'ai chanté le réseau, laissez mon réseau, chacun a son réseau.
Laisser ton réseau, ça veut dire laisser tes amis? Mes amis, ça dit laisser mes amis parce que, par exemple, toi, tu es mon proche, tu es quelqu'un qui m'est cher. Oui. Je te présente à cette personne, elle va tout faire pour me gâter, c'est-à-dire gâter notre relation. Oui, pour pouvoir s'imposer, quoi. Pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir être à ma place. Elle était jalouse de moi. Et donc, chacun est né à sa façon. Moi, je suis née tressée. La vie, c'est ainsi. Tu vois, personne ne peut m'enlever ça. Bien sûr. Donc, on va un peu faire un petit acapella du titre Réseau, parce que tout le monde aime bien dire ma réseau béni, mais quand ça vient de toi, c'est encore plus bon. Donc, on va écouter un extrait de Réseau. Ntama réseau, réseau vanta suyo, ntama réseau vanta suyo, bébé fa, réseau soya, abeyi, ma réseau béni, takana wunde ma réseau gris. Waouh, vous voyez un tout petit peu le mimique. Donc, parle-nous des années que tu as eu à passer avec Myriam Makeba. Quel a été ton plus grand souvenir là-bas? Mon plus grand souvenir avec Myriam Makeba, c'était une grande dame qui était sincère à ses amitiés. Okay. Elle était très très sincère à ses amitiés, elle était fidèle à ses amitiés. Oui. Donc elle s'est comportée avec toi comme une fille, parce que déjà on sait que El Hadj Tori Kandja a été, disons, une figure emblématique de la culture guinéenne en particulier et de la culture africaine en général. Donc dis-nous un peu, bébé, lorsque tu n'es pas sur scène, lorsque tu n'es pas dans ton salon de coiffure, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, je passe mon temps à faire la comédie. À préparer, à manger. Ok, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu aimes manger? Parce qu'on aime bien tout poser sur ce plateau, hein. Moi, tu sais, moi je suis bantou. J'aime manger, j'aime le thon et j'aime la soupe, le bouillon, tout ça, tout ce qui est soupe. J'adore. Et tu sais bien le faire? Ça, oui. Ok, bah, ça fait plaisir. Donc tu chantes l'amour, la paix, le travail. Sarah Kouiné, pourquoi tu l'as... Parce que cette question, les gens, ils n'arrivent pas à la cerner, ils n'arrivent pas à comprendre un tout petit peu. Pourquoi est-ce qu'elle est allée sortir au Mali? Pourquoi elle n'est pas venue en Guinée? Pourquoi elle a préféré aller à Wanda Records chez Salif Keita? Pourquoi s'installer là-bas? Pourquoi avoir ton salon de coiffure même au Mali? Mais tu sais, on dit souvent que l'enfant pleure derrière à celui qui le berce. Oui. Vous voyez, moi je suis guinéenne, je suis fière de l'être, vous comprenez. Mais quand j'ai eu mal, surtout quand j'ai perdu ma mère, et avec tous les coups bas que certains amis me faisaient et tout, j'étais devenue une maison sans toit. Vous voyez, et la pluie pouvait venir, il pouvait m'inonder, le soleil pouvait me fondre. Et c'est les Maliens qui ont mis un toit sur moi. Et donc, je ne vais jamais oublier ça. C'est pour ça que j'ai choisi le Mali. Et je ne vais jamais oublier. Ils sont gravés dans mon cœur à jamais. Et oui, les banlieues dans le cœur. Mais ici, c'est chez moi. Hein. Mon papa est enterré ici, ma mère est enterrée ici. Ici, c'est chez moi. Je peux travailler, j'ai travaillé ailleurs. Je n'ai pas peur de travailler chez moi. Et sauf la vérité et le travail qui paye. Je suis là maintenant. Elle est là. Ça veut dire qu'elle est là, voilà, dans la plus grande version. Bébé Kandia, on va aller un peu côté vie privée. Dis-nous, est-ce que tu es mariée? Bon, bébé Kanga a 2 garçons. Je ne suis pas mariée. Ah, je suis divorcée. Ah, ok. Mariée, divorcée. Est-ce que tu as des projets, bien sûr, pour l'avenir? Qu'est-ce que tu comptes faire en Guinée et partout où tu vas y aller? J'ai été tellement blessée dans mon cœur. Tu sais, ils m'ont donné une leçon, je dis rien, mais ça vient, ça se fait. Je commence à faire déjà, pas mal, mais ça vient. Vous allez voir, Inch'Allah. Ok, avec une si longue absence en Guinée, dis-nous un peu quels sont tes rapports avec les artistes guinéens. Est-ce que c'est des gens qui jalousent un tout petit peu? Est-ce qu'on essaie de te mettre un tout petit peu les bâtons dans les roues? Non, les artistes guinéens, pas du tout. Tu sais, je ne me suis pas trop approchée avec tout le monde, mais celles que j'approche, en plus, elles ont toujours été là pour moi. Surtout, par exemple, Oumou Diabaté. Oumou Diabaté, quand j'ai perdu ma mère, elle est venue à Paris. Elle dit, tu sais, je te prends, j'ai un concert à faire. J'ai des amis, c'est une grande dame. Elle dit, mais c'est toi que je vais prendre comme marraine. J'ai dit, comment? Elle dit, comme ça, tu vas sortir, tu vas oublier un peu. Parce que quand j'ai perdu ma mère, j'étais devenue folle. Hein, j'étais désorientée. Oui, et donc, elle était à la maison pendant deux semaines. Elle a fait ça avec moi. On est parti à Londres, on est revenu. Et elle était là, elle me parlait, elle me montait le moral. Et donc, on a gardé beaucoup de souvenirs. Et les autres aussi, il y a Djanka même qui
m'a chanté, Djanka Diabaté. Ok. Il y a Nawasa qui m'a chanté. Bien sûr. Et Morigeli, c'est mon. J'ai pas de problème avec. Ok. Bon, enfin, je sais pas. En tout cas, Bon, ça vu que peut c'est une faire famille pour moi. de griots, une famille d'artistes, quels sont les rapports aussi avec tes frères et sœurs? Enfin, tes frères. On va parler de Sekouba Kandia. En parlant de Sekouba Kandia, on va parler aussi de Sonatata, bien sûr, de Cabinet Cabinet. et tout le monde. Quels sont un peu vos rapports? Oui, moi et mes frères. Quand tu me vois avec mes frères, si tu ne connais pas, tu vas dire que c'est mes copains ou c'est mes amants. Ok. Vous voyez, parce qu'on se dit tout. Il n'y a pas de limite entre surtout les deux. Ok. Tu vois? Mhm. Donc, il n'y a aucun problème entre moi et les deux. C'est-à-dire que Sekouba même a fait le cœur d'un réseau. Ok, il a fait le cœur Et d'un c'est lui réseau. qui avait. Bah, on n'a pas un tout petit peu reconnu la voix de Sekouba, Mais oui, hein. mais j'ai fermé un peu parce que je voulais être la vedette. Bon, mais bon, la vedette te reviendra toujours, bébé. Donc, bébé, on va parler du titre Soirée-ci, parce que c'est le titre qui t'a lancé. Voilà, c'est sur ce titre qu'on t'a connu. Et bien sûr, c'est vrai qu'en 1993, tu as sorti un album, mais qui n'était pas mondialement connu. On va parler un tout petit peu du manque de succès de cet album. Qu'est-ce qui n'a pas marché en 93? Qu'est-ce qui t'a choqué? Pourquoi est-ce que ça n'a pas donné le résultat que tu attendais? En 93, ici en Guinée, ça n'a pas marché. Ok. Mais il y a quelqu'un qui est clé ici à Évasion. Il le sait, il peut témoigner. J'ai la main comme ça, il peut Bien témoigner. sûr. Ça a bien marché au Mali et c'est lui-même qui a fait le montage de ce clip-là. Ok. Et moi, je suis rentrée par la grande porte au Mali et j'étais avec les grandes vedettes, Babani, Oumou Sangar, partout où ces gens-là jouaient, j'étais là. Ok. Mais en Guinée, on ne voulait pas m'encourager. Un signe de jalousie et puis tu vois. C'est les mêmes gens qui appelaient, ah non, il faut pas, et tout. Mais comme je suis sûre de ce que je fais, je suis partie en Europe. J'ai eu 5 trophées et 10 diplômes. Je suis partie à Bamako, je me suis imposée. En Afrique du Sud, c'est pas en Guinée qu'on va me faire arrêter, non. Donc je me suis dit, j'ai dit, bon, moi, je vais pas faire la palabre avec quelqu'un, jamais. Mais je vais montrer, sauf la vérité qui règne, je vais montrer ce que c'est. Sinon, le soir ici, c'est un bon produit, ça marche. C'est Koudou Athanase même qui a masterisé le son et puis il a arrangé certaines chansons dedans. Ok. Mais ici, non. Et les meilleurs clips de la Guinée font partie, les 5 clips que j'ai fait pour soir ici. On le sait, mais on ne voulait pas. Tu sais, ici, on peut connaître la valeur de quelque chose, on sait que c'est la vérité, mais on refuse. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, disons, on va parler un peu des prix. Ensuite, on va revenir à d'autres questions. C'est vrai que tu as eu des prix, tu as eu plein de prix, mais bon, c'est vrai qu'à la remise des prix, il y en a qui pleurent. Est-ce que lorsque tu as reçu ton premier petit bébé dans la main, disons ton premier prix, tu as pleuré? Quelle a été ta réaction? Mon premier prix quand j'ai reçu mon grand prix, parce que les autres, à chaque fois, c'était le petit, mais le grand prix, quand je l'ai reçu, j'ai pas pleuré. Ah, j'ai pas pleuré, j'ai regardé mes concurrents, j'ai dit parce qu'il y avait les Antillaises dedans. Je suis pas raciste, mais il y en a qui disaient que voilà cet argent qui veut venir nous déclasser. Et donc à chaque fois c'était là. Et le jour que j'ai gagné, je les ai regardés, j'ai dit cet argent a grimpé. Comme pour dire qu'elle provoque un tout petit peu bébé, hein. Donc bébé, est-ce que tu as eu à faire des tournées depuis le début de ta carrière? Oui, j'ai eu à faire des tournées. Avec Soirée-ci, j'ai fait beaucoup de tournées. Ok. Et avec le réseau, avant même que le réseau sorte, j'ai fait les tournées. Je suis partie à Montréal. J'ai fait pas mal de tournées en Europe. Et puis voilà, je suis venue pour le sortir. Et c'est sorti le 23 mars. L'album. Bien sûr, l'album réseau le 23 mars. Hein. Donc, bébé, dis-nous un peu ton look. Parce que quand tu es venue avec le chapeau, j'ai dit, mais attends, elle me rappelle une Sud-Africaine. Est-ce que, disons, c'est un héritage de la Mama Africa ou c'est ton look à toi? J'aime cette... Tout le temps, t'es bien soignée. Hein, ah, merci, hein, tu sais. Hein. Ah, oui, il faut ça. Ouais. Tu sais, j'ai aimé cette femme-là. J'ai aimé cette femme-là. Je suis femme. Si Dieu me donne longue vie, j'aimerais être comme elle. J'essaie d'être comme elle. C'était une femme en Afrique. Je la respecte. J'ai jamais vu une femme comme celle-là en Afrique. Et elle m'a frappé un jour. Sa meilleure amie, c'était Nina Simone. Nina Simone, la même Nina Simone? La même Nina Simone. Et Nina Simone est décédée dans son testament parce que Nina Simone aussi avait avec une seule fille. Hein.
qui était dans l'armée aux États-Unis, qui est dans l'armée aux États-Unis. Et elle s'entendait pas avec la vie des stars. Et la dame, quand elle est décédée en Europe, elle a mis son testament, tous ses droits de terre, tout, pour Makeba. Pour Myriam Makeba. Elle est partie là-bas. Quand on lui a donné le testament, elle a appelé devant moi, pas derrière moi. Elle a appelé devant moi la fille de Nina Simone. Elle dit, appelle un avocat. Elle va se mettre avec mon avocat. Et comme ça, tu auras tous les droits et tout l'héritage de ta maman. J'en ai pas besoin. Et c'est peu de gens qui peuvent faire ça aujourd'hui. Quand même. Vous avez vu? Donc, honnêtement, cette dame-là, non, je la respecte. Elle t'a marqué. Elle m'a marqué. Et oui, donc une affaire de réseau. Mais nous, on aime bien le titre Soir ici. Tu vas nous faire un a cappella parce que Tribune des Stars, c'est vrai qu'on est un tout petit peu en retard et la régie veut pas nous donner des minutes de plus. Donc, du coup, on va écouter cet extrait d'un a cappella, bien sûr, du titre Soir ici. Soir ici. Soare silena, soare si tono e kamaremba fe, kamaremba tono e kamaremba fe mali, komanita napo tono e kamaremba fe. Et oui, c'était super bien réussi. Hein? Donc pour tous ceux-là qui ont essayé de nous joindre et que vous n'avez pas pu carrément nous avoir, c'est pas grave. Vous aurez bien sûr l'intégralité de cette émission sur notre page, sur notre site internet, le www.groupeevasionguinée.info. Bébé, le mot de la fin bien sûr à l'endroit de tes fans qui nous suivent sur Évasion TV. Le mot de la fin. Merci beaucoup de m'avoir aimé. Je vous aime aussi, je vous aime tous. Mais surtout, ce que je veux qu'on se donne la main. Peul, Fula, Malinke, Soussou, Guerzi, qu'on se donne la main. L'avenir est pour nous. Il ne faut pas qu'on se presse. Respectons les chefs qui sont là. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, c'est pas tout. Parce qu'on va faire un acapella de Célélan. Elle chante aussi Poulard Bébé Kandia. Donc on va fermer bien sûr porte de fenêtre de Tribune des Stars avec un extrait, un acapella de Célélan. Selelan yo selelan ha mi janda jombom mi na bommi emba mimmi susata ya da jamma kono jamma non no weli jamma laba kono jamma non no weli jamma tedda selelan yo selelan selelan yo selelan ha selelan yo selelan ha mi janda jombom mi na bommi futa jalon nena mi jall ko papature jombi manene Rugi bari comme c'est kaba jombi manene nawomi futa jalon c'est l'élan. C'est l'élan, donc j'espère que, attendez, je suis un peu glacée là. Hein. Allez, prenez soin de vous et excellent week-end. Tout le plaisir était pour nous de vous servir, bien sûr, votre émission préférée, Tribune des Stars.